Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je fais mes pots d'élevage de mes drosophiles que je donne ensuite à manger à mes grenouilles. Pour ce faire, nous aurons besoin de purée en flocons, de vinaigre de cidre, de compote, d'un saladier, d'une fourchette, de paille, de bois, d'un pot de mouche déjà existant et des pots pour faire les nouveaux pots. Donc, on va prendre dans le récipient avec une fourchette donc de la compote. Prenez de la compote premier prix, ça sert à rien qu'elle soit plaquée or. De toute façon, c'est pour y mettre des mouches. Donc moi j'ai 2 pots à faire, donc je peux mettre facilement une compote et même peut-être que j'en utiliserai une deuxième. Voilà. Ensuite, on va mettre de la purée en flocons. Donc pour la purée en flocons, c'est pareil. Il n'y a pas besoin que ça soit quelque chose très cher. Juste le premier prix, c'est très bien. On va prendre la purée en flocons pour la rajouter à la compote. On peut en rajouter une bonne dose, il faut que ça soit pas pâteux. Enfin si, il faut que ça soit pâteux. Faut pas que ça soit trop liquide, parce que sinon les mouches elles vont se noyer dedans. Et si c'est trop dur, elles ne pourront pas fondre. Il faut que ça soit, voilà. Il n'y a pas des doses précises, il faut juste que ça soit, à l'œil. C'est comme on le sent. Là par exemple c'est trop liquide. C'est pas assez bien. Il faut mettre plus de purée. Et en plus il faut penser qu'après on met... Oula, après, il faut penser aussi qu'on mettra du vinaigre de cidre. Donc on va rajouter à notre préparation, ce qui la rendra encore plus liquide. Donc là, vous voyez, elle est bien pâteuse. Il faut bien récupérer toute la semoule. Hop, comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un peu trop rigide. Et du coup, ça va être parfait quand on va rajouter le vinaigre. Le vinaigre, c'est pareil, premier prix. Et faut pas lésiner sur la quantité. Et on peut mettre beaucoup de vinaigre parce que c'est ce qui va empêcher le développement des bactéries. Du coup, ce qui va faire que le pot va pas pourrir. Donc c'est vraiment très important d'en mettre. Là, vous voyez, j'en ai pas assez. C'est vraiment très important. Je le répète beaucoup, mais il faut vraiment en mettre beaucoup. Voilà. Peut-être rajouter un petit peu de purée, mais sinon là c'est très bien. De purée. Voilà. Donc il faut que ça fasse quelque chose de bien liquide, mais pas trop quand même, parce que sinon ça va être noyé pour les mouches. Voilà, donc là en gros c'est bien. Il n'y a pas. C'est bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Vous voyez la texture comment elle est. Pas trop liquide mais pas trop solide non plus. Et on va pouvoir la mettre dans les pots. Avec le pot, il faut un bouchon qui soit aéré et drosoproof pour pas que les mouches puissent partir. Avant de mettre notre potage, on va d'abord mettre du vinaigre de cidre pour désinfecter le fond du pot. Ensuite, on va pouvoir y ajouter du coup notre potage. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fallait le faire pas trop rigide pour pouvoir y rajouter du cidre derrière. Très important aussi, il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air sous la surface. C'est important qu'il n'y ait pas de bulles en dessous de la surface, sinon ça va pourrir. Et après, les mouches vont mourir pour la mauvaise idée. Je vous conseille de faire ça avec une fourchette, comme ça ensuite avec les pics de la fourchette vous allez pouvoir enlever les trous en faisant comme ça. Ensuite vous recouchez.
Voilà, donc à la fin, c'est censé donner ce genre de choses. Voilà. Après, il n'y a pas besoin que ça soit parfaitement à niveau. Comme ça. Dans notre mixture, nous allons pouvoir rajouter du vinaigre de cidre. Encore. Voilà. Il faut en mettre une bonne couche. Mais après, si ça devient trop liquide, comme tout à l'heure, ça va pas être bon. Dans notre mixture, on va pouvoir rajouter de la paille de bois. Comme ça, pour que les mouches puissent grimper et se balader dessus. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Un petit peu, ça suffit. Et ensuite, avec le bouchon, dans la bouche. Et ensuite, on pourra y mettre les mouches. Vient le moment de mettre ces mouches-là dans ce pot-là. Pour ce faire, on va ouvrir ce capot, tapoter ce pot-là, découvrir légèrement le coin et venir y faire tomber les mouches. On peut en mettre une bonne quantité. Ensuite, hop, on referme. Bien faire attention à ce que ce genre de choses ne dépasse pas, sinon le pot ne va pas être fermé correctement. Puis les petites en plus. Voilà. Donc maintenant vous avez vos mouches, elles vont pouvoir se reproduire et en faire des nouvelles.